comment la Pâque était, voilà, nous rendons grâce au Seigneur parce que nous sommes aussi dans une grande plateforme qui est le Lévi des Nations, qui regroupe des serviteurs de Dieu de tous les continents. Voilà, que Dieu bénisse tous les Lévites des Nations qui nous suivent en ce moment via WhatsApp. Que Dieu bénisse l'apôtre Evodi, la bulldozer de l'Évangile, ma sœur bien-aimée. Et que Dieu bénisse toute cette grande équipe qui travaille ensemble. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui nous suivent en live. Que Dieu vous fasse du bien. Voilà, nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Père, merci de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, au cours duquel nous voulons t'écouter, toi, Dieu. Toi qui parles du haut des cieux. Père, parle-nous, communique-nous ta pensée, ô Dieu. Instruis-nous, Seigneur. Nous croyons que Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Ainsi, il nous a donné, Seigneur, le feu vert pour sortir de l'esclavage de l'Égypte et aller vers la terre promise. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, parce que tu veux encore nous parler. Précieux Saint-Esprit, nous saluons ta présence. Sens-toi libre dans tous les salons, dans tous les véhicules, dans tous les bureaux, dans toutes les maisons, partout où on nous suit en confinement, au travail. Oh, précieux Saint-Esprit, viens nous illuminer par cette parole, viens nous affecter par cette parole, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous apporte la délivrance, la distinction, que cette parole vienne nous propulser, car l'œuvre de la croix du Christ a de la valeur pour nous. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Bénis toutes les familles en ce moment. Guéris tous ceux qui sont malades. Oh Dieu, restaure et rétablis ton peuple, tes serviteurs et servantes malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, notre Jésus, partout où nous sommes? Saluons-le par nos acclamations. Alléluia. Soyez bénis, prophétesse Gina. Merci d'être aussi présente avec nous. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Voilà. Alors, depuis hier, nous avons commencé ces thèmes que nous avons... Voilà. Donc, depuis hier, nous avons commencé notre séminaire sur ces grands thèmes. Christ, notre Pâque. Okay? Et nous avons abordé notre sous-thème, la Pâque, le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Amen. Alors, nous avons compris ensemble depuis hier, nous avons introduit cet enseignement, nous vous avons expliqué tant de choses. Nous avons vu que la Pâque était la fête la plus importante parmi les 7 grandes fêtes juives. Nous avons distingué 2 sortes de Pâques. Il y a la Pâque au singulier qui désigne la Pâque juive où on célébrait la sortie des enfants d'Israël en Égypte. Et la Pâque avec S à la fin, Pâque au pluriel, c'est la Pâque chrétienne. On ne dira jamais les Pâques chrétiennes, on dit toujours la Pâque chrétienne, même si c'est au pluriel, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et nous avions posé des jalons. Pâque en hébreu, c'est Pesach, qui veut dire passer outre, n'est-ce pas, ou être épargné. Donc, la Pâque évoque la délivrance, l'aspect délivrance, l'aspect sauvegarde. Ok? Et nous avons vu que sans consommation de l'agneau, il n'y aurait pas de sortie. Il a fallu que l'agneau soit consommé. Et nous avons vu que tout a commencé par la conscience, la prise de conscience que nous avons appelée en grec suneidesis, la prise de conscience qui pousse à la réflexion à 2 mots en hébreu. Nous avions vu raha et nous avions vu siak. Okay? On avait expliqué toutes ces choses et la réflexion a poussé au cri. Israël a commencé à crier à Dieu. Okay? Et nous avions expliqué 3 sortes de cris en hébreu. Il y avait zahak, n'est-ce pas? Et il y avait shava et enfin il y avait roa. Et nous avions expliqué toutes ces choses hier. Et aujourd'hui, je ne veux plus m'attarder sur les récapitulatifs par rapport à ce qui a été donné hier parce que nous courons derrière la montre. Aujourd'hui, nous continuons notre enseignement. Nous sommes dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 7. Exode 12, 1 à 7, nous allons lire la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 2e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Donc, le principe de bon voisinage, très important. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Okay? Là aussi, il y a un message caché. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Alors, lorsque nous faisons le diagnostic de ces passages, okay, lorsque nous rentrons dans l'étymologie de ces versets, nous allons comprendre tant de choses que nous allons devoir partager ensemble avec vous. N'oubliez pas de partager la vidéo, invitez vos frères et sœurs à suivre la vidéo ensemble avec vous. Amen. Alors, nous comprenons qu'Israël devrait manger l'agneau pascal pour annoncer la sortie ou le départ de l'Égypte. Ok? Pourquoi? Parce que après plusieurs négociations, va-et-vient de Moïse devant Pharaon, cela n'était pas suffisant aux Juifs pour quitter l'Égypte. Moïse a fait tant de va-et-vient devant Pharaon, de va-et-vient, de négociations, de la démonstration de la puissance pour que Pharaon laisse aller le peuple de Dieu. Mais toutes ces négociations, tous ces va-et-vient n'avaient rien apporté pour que Pharaon libère le peuple. Amen. Alors, malgré le miracle de Moïse devant Pharaon et ses magiciens, cela n'avait rien qui puisse intimider Pharaon pour laisser Israël partir. Non. Donc, il a fallu que l'agneau soit immolé afin que la récréation de Pharaon et les Égyptiens prenne fin. Alléluia. Donc, la dernière formule était la consommation de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que l'ange de la mort passe pour faire la dernière démonstration, donc tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et pour cela, il a fallu un signe de distinction. Donc, consommer l'agneau était le dernier événement pour donner le go aux enfants d'Israël de sortir et de partir. C'était le dernier événement qui pouvait intimider Pharaon pour dire non. Mon fils aîné est mort, l'autre là-bas, prenez vos bagages, sortez, partez. Parce que l'agneau a été immolé et le sang a été mis sur les linteaux de porte pour servir de signe qu'ici, la mort ne peut pas entrer. Alléluia. Là, nous voyons la puissance du sang de l'agneau. Donc, nous comprenons que la consommation de l'agneau était le go. Mais écoutez, donc nous pouvons dire que la Pâque ouvre la porte de l'Égypte pour que le peuple de Dieu sorte. Oh my God. La Pâque ouvre la porte de l'Égypte. Ici, j'aimerais te voir comment l'agneau immolé, comment le sang de l'agneau coulé ouvre la porte de l'Égypte pour qu'Israël sorte. Oh, que Dieu bénisse mon frère bien-aimé, le révérend pasteur Denis Lubamba depuis Kinshasa. Soyez bénis, l'homme de Dieu, Mutumi Chamungu. Alléluia. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Kerly Edouard. Merci beaucoup. Donc, nous comprenons que la consommation de l'agneau, donc la Pâque ouvre la porte de l'Égypte pour qu'Israël sorte. Amen. Donc, lorsque nous célébrons la Pâque nous ouvre des portes de sortie pour sortir de l'esclavage, pour sortir de la malédiction, de la condamnation, des mauvais sorts, des lois établies, des paroles prononcées, de tout ce que vous connaissez. Donc, lorsque nous consommons l'agneau immolé, lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes ressuscités avec lui et il est allé avec nous et nous sommes cachés dans les lieux célestes. Oh my God. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, bien aimé, nous comprenons que des portes de résurrection s'ouvrent. Alléluia. Des portes de gloire s'ouvrent devant nous. Nous sortons de l'esclavage, nous sortons des condamnations, nous sortons des mauvais sorts et nous allons vers la liberté, nous allons vers notre destinée qui est Canaan. Alléluia. Deuxième chose, la Pâque anéantit et rend l'armée de l'ennemi incapable de nous arrêter. Donc, lorsque l'agneau est déjà immolé, l'agneau est déjà consommé, lorsque la Pâque est déjà mangée, bien aimé dans le Seigneur, donc l'armée de l'ennemi devient incapable et impuissante pour te retenir. Oh my Jesus. J'aimerais ici te faire voir la puissance de la Pâque dans ta vie qui rend l'armée de l'ennemi impuissante.
Et lorsque je parle de l'armée de l'ennemi, tu comprends quelle est l'armée de l'ennemi qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ton travail, qui combat ta santé, qui combat tes enfants, qui combat tes relations, qui combat tes affaires, qui combat tes finances. Cette armée qui te combat, lorsque tu commences à célébrer la Pâque, à célébrer la résurrection de Jésus-Christ à la croix, à célébrer la sortie de l'esclavage, bien-aimé, l'ennemi devient incapable pour te toucher. L'armée de l'ennemi est neutralisée. C'est-à-dire tous les militaires, tous les démons, les esprits qui composent l'armée de l'ennemi deviennent impuissants pour te poursuivre et te toucher parce que le go est déjà donné. Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je proclame le go de Dieu dans ta vie en ce jour. Que ta vie sorte de l'esclavage et monte. Je proclame le go de Dieu. Que ta vie sorte du tombeau et ressuscite. Parce que lorsque le go est donné, l'armée de l'ennemi ne peut plus te retenir. Je proclame que tous ces esprits, toutes ces puissances traditionnelles, ancestrales, à l'écoute, coutumières qui retenaient ta vie deviennent impuissantes pour te retenir, deviennent impuissantes pour te toucher. Si tu crois, dis avec moi, je crois, je reçois. Je proclame, je lève la puissance de l'agneau pascal. Lorsque la Pâque est consommée, le go est donné pour partir. Tu es déjà sur les derniers pas. Donc, en fait, la Pâque, c'est les derniers pas sur le tarmac pour que tu montes dans l'avion et que tu décolles. Tu ne peux plus rester en Égypte. Tu ne peux plus rester dans la souffrance. Tu ne peux plus rester dans l'humiliation. Tu ne peux plus rester dans la condamnation parce que l'agneau est déjà consommé, le sang est déjà versé et le go est déjà donné. Ainsi, l'armée de l'ennemi devient impuissante pour te retenir. Alléluia. Impuissante parce que Christ, l'agneau, est déjà consommé. Ah, je proclame ces choses. Donc, il a fallu que l'agneau soit immolé afin que la récréation de Pharaon et de tous les Égyptiens prenne fin. Écoute, le diable s'est beaucoup récréé dans ta vie. Il s'est beaucoup récréé dans ton mariage, dans tes finances. Il a festoyé, il a fait sa récréation. Mais l'heure est venue pour que sa récréation prenne fin. L'heure est venue pour que la récréation de tes ennemis s'arrête. Alléluia. Ils ne peuvent pas continuer à se récréer en te plongeant dans la servitude, en faisant de toi leur esclave, en faisant de toi leurs chevaux sur lesquels ils peuvent monter pour faire n'importe quoi. Non, la Pâque met fin à la récréation de l'ennemi. Il ne peut pas continuer à se récréer parce que le go est déjà donné. Et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Oh my Jesus. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ainsi, je le proclame dans ta vie. Alléluia, je le proclame dans ta vie. Donc, nous voyons la présence de l'agneau qui vient marquer la fin de l'esclavage, le départ de l'Égypte et une nouvelle ère pour le peuple juif. La Pâque nous donne une nouvelle ère. Alléluia. Une nouvelle ère. Nous commençons une nouvelle saison. Nous commençons un nouveau moment. Alléluia. C'est-à-dire, nous qui étions habitués à l'esclavage, au corvée, au dur labeur, mais la Pâque vient nous introduire dans une nouvelle ère. Je proclame cette semaine pascale comme une nouvelle saison qui s'ouvre devant toi pour que tu vives des choses nouvelles. Donc, le commencement des choses nouvelles in Jesus' name. Si tu crois, bien-aimé, lève ta main, dis, je reçois cette parole. Ribo Sandaga de Gloria, Sobro Seke Barasaya. Alléluia. Donc la Pâque a introduit le peuple de Dieu dans une nouvelle ère. Amen. Et c'est ce qui peut se passer dans ta vie. Si tu crois en cette parole, si tu reçois cette parole, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Oh, puisse Dieu le faire dès maintenant. Nous prenons un deuxième verset que nous allons décortiquer. Nous sommes dans Exode, chapitre 12, versets 12 à 13. Exode 12, 12 à 13. La Bible dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, alors que l'ange de la mort passait et tuait tous les premiers-nés égyptiens, en commençant par les hommes jusqu'aux animaux, les portes
portes des enfants d'Israël étaient gardées par Dieu lui-même, par le sang de l'agneau immolé. Donc la mort ne pouvait pas entrer là où il y avait le sang, parce que le sang constituait la sécurité. Le sang de l'agneau constituait la présence de Dieu lui-même, la présence de notre Seigneur Jésus, qui sécurisait les portes des enfants d'Israël. Voilà pourquoi les Juifs jusqu'à aujourd'hui appellent Dieu Shamor Dalet Israël. Oh my God. Laissez-moi mettre un peu de musique pour nous plonger encore dans plus d'onction. C'est pourquoi les Juifs jusqu'à aujourd'hui appellent Dieu Shamor Dalet Israël, c'est-à-dire le gardien de la porte d'Israël. Oh my God. Donc ils ont vu Dieu garder leurs portes alors que l'ange de la mort terrorisait tout l'Égypte. Mais ils ont vu Dieu sécuriser leurs portes. C'est pourquoi il l'appelle Shamor Dalet Israël, le gardien de la porte d'Israël. Bien aimé, je lève ma main, je proclame, en cette période où la pandémie Covid est en train de faire rage, de ravager les pays des continents, que Dieu soit le Shamor Dalet Israël, le gardien de la porte d'Israël dans ta maison, qu'il soit le gardien de la porte de ta famille, que la mort n'entre pas, que le Covid n'entre pas, qu'aucune maladie n'entre dans ta maison, que Dieu soit le gardien de la porte. Oh my God. Ribo Sandaka de gloire. S'il a fait ces choses en Égypte, juste pour distinguer les enfants d'Israël des Égyptiens, la mort n'a pas vu la porte des enfants d'Israël parce que lui-même, il en était le gardien. Bien-aimé, je proclame qu'il y aura la différence entre toi et les autres, ta famille et les autres. Écoutez, tous ceux qui étaient dans la maison où il y avait le sang, ils étaient protégés. C'est pourquoi Dieu a dit, écoutez, il dit à partir du verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Alléluia. Donc, même si tu n'es pas sous l'alliance, même les Égyptiens qui n'étaient pas sous l'alliance, s'ils se trouvaient seulement dans la maison où il y avait le sang, ils pouvaient être sécurisés. La mort n'allait pas les toucher. Seulement parce que Pharaon et ces gens n'avaient pas compris, parce qu'ils minimisaient la valeur des enfants d'Israël. Bien aimé, ceux qui te minimisent comprendront que tu as un Dieu quand ils verront les signes de l'amour de Dieu dans ta vie, quand ils verront la puissance du sang de Jésus agir au Rabbasaya, agir dans ta vie, et lorsqu'ils verront Dieu établir la distinction entre toi et eux. Oh my God, est-ce que je peux parler encore? Est-ce que je peux encore parler? Je dis, aucune maladie, aucune malédiction ou mauvais sort n'aura accès dans tes portes, car le sang de Jésus te protège, toi et les tiens. Tu comprends ces choses? Aucune malédiction, aucune maladie ne verra ta porte, parce que Dieu est le Shamor Dalet Israël, le Shamor Dalet Dima, le Shamor Dalet maintenant, le gardien de la porte de Dima, le gardien de la porte de qui? Je ne sais pas. Maintenant, le gardien de la porte de Vodi, le gardien de la porte de Dembo, le gardien de la porte de Gina, le gardien de la porte de Herman, le gardien de la porte de Mimi Angel, le gardien de la porte de Pandangila, le gardien de la porte de Stockel, le gardien de la porte de Patrick Mizidi, le gardien de la porte de qui? De qui? Maintenant là, le gardien de la porte de Charlène, le gardien de la porte de Flora, gardien de la porte de qui? Maintenant, il est le gardien de la porte de ta vie. Oh, Robo Sek Manasana. Aucune force du mal ne peut entrer là où Dieu est, là où le sang de l'agneau est placé. Alléluia. Écoute-moi, la Pâque n'apporte pas seulement la délivrance. Parce que lorsque nous voyons Pessah, c'est-à-dire passer outre, être épargné, donc c'est la délivrance. Alléluia. La Pâque n'apporte pas que la délivrance, mais aussi la distinction entre le peuple de Dieu et les Égyptiens, entre le peuple de Dieu et le païen. Alléluia. Oh my God. Nous allons étudier cela. Parce que lorsque l'ange de la mort est passé, il n'a frappé que là où il y avait les Égyptiens. Donc Dieu a marqué la différence, Dieu a marqué la distinction entre son peuple et ceux qui n'étaient pas son peuple. Alléluia. Dieu a marqué la distinction. Quand la mort est entrée dans le pays des enfants, dans les maisons des Égyptiens, et la mort n'a pas pu entrer dans la maison des Israélites, c'était la distinction, parce que Dieu a dit, oui, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Vous verrez la différence entre les miens et ceux qui ne sont pas miens. Et la différence ici a commencé depuis Égypte. Alléluia. C'est depuis Égypte, ça a commencé. Dieu a créé la distinction. Alors, nous allons essayer de décortiquer le mot distinction en hébreu. Comment les Hébreux conçoivent la distinction? Distinction a plusieurs mots en hébreu. Et nous allons essayer d'utiliser
peut-être 3 mots seulement pour essayer de comprendre la pensée de Dieu lorsqu'il faisait ces choses en Égypte. Amen. Le premier mot hébreu qui parle de la distinction, c'est badal. 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 Pour ceux qui sont avec nous dans le forum WhatsApp, à la fin du message, je vais balancer tous les mots techniques et les explications. Badal veut dire mettre à part. Badal veut dire faire une différence. Voilà, ça s'arrête là. Donc, lorsqu'on dit en hébreu badal, c'est mettre quelqu'un à part ou faire une différence. Donc, Dieu, en épargnant les enfants d'Israël en Égypte et en ne frappant que les Égyptiens, le sang de l'agneau avait mis à part toutes les familles juives. Toutes les maisons des enfants d'Israël étaient épargnées. Et donc Dieu avait fait une différence pour montrer à Pharaon et sa cavalerie, pour montrer à Pharaon et ses agents d'administration que ce peuple est différent de vous. Vous n'êtes pas le même. Vous ne les ressemblez pas. Ce peuple est différent. Alléluia. Donc Dieu voulait juste démontrer que son peuple était différent. Et c'est la prière de mon cœur en cette semaine pascale, que Dieu démontre à tous ceux qui sont en ton entourage que tu es différent d'eux. Ah, tu peux recevoir cette parole? Que tu es différent d'eux. Dieu les a mis à part, Dieu les a différenciés. Je prie que Dieu te mette à part. Oh my God, oh my God. Aïe, 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 aïe. Je vois les gens assoiffés, je vois les mecs et doigts qui est en train d'écrire badal, badal. Et c'est exactement ça, badal. Très bien écrit. Donc, Dieu a démontré aux Égyptiens que mon peuple est différent de vous. Dieu a fait la différence. Laisse que Dieu fasse la différence dans ta vie, dans ton ministère, homme de Dieu, servant de Dieu. Que Dieu te différencie des autres. Dans ton mariage, tes études, tout ce que tu fais, bien-aimé. Que Dieu te différencie des autres. Que tes enfants soient différents des autres enfants. Que tes enfants spirituels ou biologiques soient différents des autres. Que l'on voie la gloire de Dieu resplendir dans leur vie. Que Dieu les différencie. Que ceux qui frappent les autres ne les frappent pas. Que ceux qui rabaissent les autres ne les rabaissent pas. Que ceux qui amènent les autres à la perdition ne les amènent pas, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Dieu d'Israël qui fasse la distinction. Alléluia. Alors, le deuxième mot qui explique la distinction en hébreu, c'est gadol. Gadol, nous avons vu avec beaucoup d'enseignements, depuis les 4 bénédictions d'Abraham, nous avons parlé de Gadol. Quand Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, en hébreu c'est Gadol Goï, grande nation, grand peuple. Okay? Or, le mot Gadol n'est utilisé que pour Dieu lui-même. Gadol en soi veut dire la grandeur, Dieu est grand. Quand on dit Yahweh Gadol, veut dire Dieu grand. Yahweh Gadol, un Dieu grand. Alléluia. Alors, quand Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, donc je ferai de ta nation ma nature, je donnerai à ton peuple ma nature, ils seront grands comme moi. Et quand il dit à Moïse que je rendrai ton nom grand, okay, il dit je rendrai ton nom Gadol Hashem. Or, Gadol Hashem est l'un des attributs de Dieu. On appelle Dieu Yahweh, on appelle Dieu Gadol Hashem. Si on ne veut pas prononcer les tétragrammes Yahweh, les enfants d'Israël dans leur conversation, okay, ils appellent Dieu Gadol Hashem. Tu verras, tu entendras un juif dire Gadol Hashem m'a dit, Baruch Hashem m'a dit. Ok? Donc, c'est-à-dire, Gadol Hashem, le grand nom m'a dit. Alors, quand Dieu vient distinguer son peuple, la distinction aussi en hébreu, c'est Gadol, c'est-à-dire grand. Mais il y a plusieurs choses qui sortent de Gadol. Gadol a 6 significations, ok, qui veut dire grand, la grandeur. La grandeur, là, ça dit, tu commences à peser. On dit, notre Dieu est un Dieu qui pèse. Et lorsque Dieu te distingue, il te fait peser aussi. Donc Dieu a fait peser Israël sur une terre étrangère. Oh my God. Laisse-moi annoncer à tous ceux qui vivent dans des pays étrangers, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Océanie, partout où vous êtes. Si vous êtes à l'étranger, laissez-moi vous dire que Yahweh Gadol s'élève dans votre vie et il vous distingue. Et en vous distinguant, il vous donne le Gadol. Il vous donne son poids. Vous commencez à peser sur une terre étrangère, vous dominez. Je proclame ces choses dans la vie des enfants de Dieu. Car on dit Gadol veut dire aîné. L'éternel te rend aîné. Il te donne la suprématie. Il te donne de l'autorité. Il te donne la première place. Ce sont des choses que Dieu peut faire dans la vie de ses enfants comme il a fait en Égypte. Lorsqu'on dit Gadol, c'est-à-dire l'éternel
a de l'impact. Donc Dieu te donne de l'impact, de l'intensité, de la considération. Alléluia. Dieu a donné de la considération, de l'impact aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en Égypte. Ils ont commencé à peser. Ils ont commencé à être considérables. La mort n'est pas entrée chez les Israélites à cause de cette distinction. Oh my God, my God. Lorsque Dieu dit, je vais te distinguer, je vais te donner le gadol, Dieu veut dire, je vais te rendre puissant et brillant. Je te rends puissant, je te rends brillant, puissant financièrement, matériellement, spirituellement. Dieu te rend puissant. Je prie Dieu que Dieu te donne le gadol, qu'il te donne son poids, que tu commences à peser, que tu deviennes puissant dans ton ministère, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes finances, dans ton mariage, dans tes relations, que tu aies des relations puissantes qui peuvent changer les rythmes de ta famille, qui peuvent changer les rythmes de la vie des autres personnes. Oh, est-ce que tu reçois cette parole? Que cette parole rentre dans ta vie, in Jesus' name. Il te rend puissant, il te rend brillant. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu réussis. Tout ce que tu fais, tu trouves des portes ouvertes. Alléluia. Et lorsqu'on parle de gadol, gadol veut dire infini. Alléluia. Donc, Dieu te rend infini. C'est-à-dire, ta joie n'est pas éphémère. Est-ce que tu m'entends? Ton bonheur n'est pas éphémère. Tes finances ne sont pas éphémères. Donc, lorsque tu te donnes le gadol, il te donne l'infini. Tu deviens infini, c'est-à-dire ta joie est continuelle. Ton succès est continuel. Tu ne régneras pas aujourd'hui pour tomber demain. Tu ne réussiras pas aujourd'hui pour échouer demain. Non, ta réussite est continuelle, est infinie. Donc, lorsque Dieu veut te distinguer, il te rend infini. Aïe, 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 aïe. Je vois comment Dieu est en train de visiter des gens, comment Dieu fait ces choses dans la vie de plusieurs personnes. Oh my God, je vois comment la main de Dieu va changer les rythmes de vie des uns et des autres. Je proclame ces choses au nom de Jésus, que Dieu te rende infini, que ta joie soit infinie, que ton bonheur soit infini. Alléluia, que tes finances soient infinies. Je proclame que tu ne pleureras pas par rapport aux finances. Les finances ne seront jamais un problème dans ta vie, parce que Dieu te donne des finances infinies au nom de Jésus. Et enfin, lorsqu'on parle de gadol, gadol veut dire important. Quand on dit Yahweh gadol, ça dit un Dieu important. Wow! Yahweh gadol veut dire un Dieu important. Et quand Dieu dit, il va te distinguer, donc il te rend important. C'est ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël en Égypte. Il les a rendus importants. Alléluia. Alléluia. Un peuple qu'on minimisait, mais qu'on voit en train de rire, de manger, de célébrer, de manger l'agneau, de faire des gâteaux, alors que eux qui s'estimaient plus haut, en train de pleurer, dans toutes les maisons égyptiennes, il y avait le deuil, il y avait la mort, mais sauf chez les Israélites, parce que Dieu les a rendus importants. Je prie Dieu qu'il te donne son gadol, qu'il te donne son poids, qu'il te rende important, qu'il rende ton ministère important, qu'il rende ta vie importante, qu'il rende tes finances importantes, qu'il rende ton mariage important. Les gens qui te minimisaient hier commencent à te donner de l'importance, qu'ils voient comment Dieu se sert de toi, comment Dieu t'amène dans des dimensions. Et je parle comme docteur de la parole, sous l'onction du Saint-Esprit, pour tous ceux qui ont des ministères. Je libère une onction particulière sur vous. Vous savez, l'onction en hébreu, c'est machak. Machak veut dire imbiber d'huile pour élargir les capacités. Je t'imbibe d'huile pour que tes capacités s'élargissent, que les gens voient la distinction dans ta vie. Machak veut dire remplir d'huile pour produire la lumière. Je t'ai rempli d'huile sainte pour que tu dégages la lumière là où tu es, que les gens te donnent de l'importance. Alléluia. Je libère l'onction du Saint-Esprit dans ton ministère, que tu deviennes important au nom de Jésus. Dans ton mariage, ton partenaire ne va plus te minimiser, parce que Dieu veut te distinguer à cause de la Pâque. Il veut te donner de l'importance. Laisse que Dieu ouvre des portes, que Dieu te connecte, que Dieu te branche, que tu deviennes important dans le mariage, que tu deviennes important au travail. Reçois ces choses au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est l'agneau immolé, l'agneau pascal. Amen. Oh my God, oh my God, oh my God, je sens l'onction bouillonner à moi. Enfin, le troisième mot hébreu qui explique mieux encore la distinction que Dieu a faite en Israël, en Égypte, pour son peuple d'Israël, le troisième mot hébreu, c'est yakar ou yekar.
Okay? Parce que les A et les E en hébreu ont la même racine. Comme les B et les V ont la même racine. Donc A et E, on peut dire yakar, on peut dire yekar. Yakar en hébreu veut dire honneur, estime, hommage et dignité. Oh my God. Donc lorsque Dieu a voulu distinguer son peuple en Égypte, avant qu'il ne sorte de l'Égypte, Dieu l'a distingué. Cela veut dire Dieu l'a honoré. Dieu l'a estimé. Dieu lui a fait des hommages et Dieu lui a donné de la dignité. Voilà. Pourquoi la dignité? Parce que hier, les Égyptiens minimisaient le peuple de Dieu. Hier, les Égyptiens les plongeaient dans des corvées. Hier, les Égyptiens les avaient plongés dans la servitude. Alors, il a fallu, avant qu'il ne sorte, que Dieu lui donne la dignité, les honneurs, les estimes. Pour dire à Pharaon, tu jouais avec un peuple que tu ne connaissais pas. Je prie que ces choses commencent à se réaliser dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu dise à tes ennemis, vous jouiez avec un peuple que vous ne connaissez pas. Vous aviez touché à une famille que vous ne connaissiez pas. Vous aviez touché à un peuple que vous n'aviez pas la maîtrise. Et voilà moi-même, son Dieu, je suis venu. Voilà pourquoi je veux le distinguer. Je veux lui donner des honneurs. Je veux donner de l'estime. Je veux lui faire des hommages sur votre terre et je vais lui donner de la dignité ici avant qu'il ne sorte. Et je prie que Dieu commence à faire ces choses dans ta vie, que Dieu commence à donner la dignité à ton ministère, la dignité à ta vie, à ton travail, à tes finances, que Dieu vienne faire des hommages à ta vie, que tes ennemis voient comment Dieu est en train de t'honorer, comment Dieu est en train de t'estimer, en ouvrant des portes devant toi, en te connectant avec des grands hommes, en te faisant entrer dans le cercle des décideurs, en te donnant accès là où tu n'avais pas, en t'ouvrant des portes que tu attends depuis longtemps, que Dieu t'estime, que Dieu te considère, que Dieu te donne de la dignité. Oh, si tu reçois cette parole, laisse qu'elle soit pour toi. Je ne suis pas en train de parler à tout le monde, mais je parle à celui qui est connecté à mon esprit en ce moment, à celui qui est connecté en cette parole-là, à celui qui m'a envoyé, parce que j'ai le mandat de Dieu pour te dire que la Pâque, c'est le dernier pas sur le tarmac pour décoller. Alors, avant de décoller, il a fallu que Dieu distingue d'abord son peuple là où le peuple a été humilié. C'est pourquoi Dieu fait des choses de cette manière. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'honorer. Oh, praise the Lord. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va t'élever. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va te glorifier. Là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va te distinguer. C'est pourquoi tu verras Dieu dire à Abraham, du lieu où tu es, lève les yeux et regarde. Alléluia. Du lieu où tu es, lève les yeux et regarde. Ne change pas de lieu. Seulement là où tu es, lève les yeux et regarde. Tu as vu quoi? Oui, j'ai vu jusqu'à la plaine, l'étendue jusqu'à la plaine. Il dit, tu as bien vu. Parce que je te les donne. C'est-à-dire, là où tu es, tu vois. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que je vais te donner. Alors, Dieu fait des choses de cette manière-là. Là où tu as été humilié, c'est là où il va te glorifier. Là où les gens t'ont insulté, c'est là où Dieu va te glorifier. Là où les gens n'ont pas reconnu ta valeur, c'est là où Dieu va te valoriser. Je proclame ces choses et je les libère dans ta vie. Que Dieu te glorifie là où Pharaon t'avait minimisé. Ribo sanda gades kloy nabe shikadebloya rekebabo sakabarabosia. Et tout ceci est arrivé lorsqu'Israël a mangé l'agneau pascal. Lorsque le sang de l'agneau a coulé. Alléluia. Alors, c'est pour les Juifs. Nous avons utilisé 3 mots qui expliquent la distinction. Je vais prendre un seul mot chez les Grecs qui parle aussi mieux de la distinction. Pour les Grecs, distinction, c'est eschemon. Eschemon veut dire honorable, influent, riche, respectable et considéré. Donc pour les Grecs, lorsque Dieu distingue aussi la personne, ok, c'est-à-dire Dieu la rend honorable. Dieu rend cette personne honorable. Dieu rend cette personne influente. Oh là là. Dieu rend cette personne riche. Dieu rend cette personne respectable. Et Dieu rend cette personne considérée. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses que Dieu fait dans la vie de son peuple en Égypte dès lors, au moment où ils ont mangé l'agneau pascal.
Et toi et moi, nous sommes en train de célébrer la Pâque aujourd'hui. Je prie que cette dimension de la parole vienne dans ta vie, que cette dimension de la parole vienne t'affecter, que cette dimension de la parole vienne toucher ta vie. Alléluia. Que Dieu te rende honorable. Quelqu'un que les gens sont en train d'honorer à cause des multiples exploits. Quelqu'un que les gens sont en train d'honorer parce que Dieu s'est saisi d'elle et Dieu a commencé à faire des choses avec elle. Oh my God, que Dieu te rende honorable. Que les gens t'honorent à cause de la dimension de la grâce, que les gens t'honorent à cause des bienfaits de Dieu dans ta vie, que les gens t'honorent. Lorsqu'on parle des Eskimona, c'est influent. Dieu te rend influent. Je vais te regarder droit dans les yeux. Je dis que Dieu te rende influent ou influente dans ton secteur d'activité, dans ton entourage, dans ton environnement. Si tu es à l'église, au travail, partout où tu es, dans la famille, que Dieu te rende influent. Vous voyez, quand Dieu veut te distinguer, il te rend influent. Et c'est ce qu'il a fait en Égypte. Il a distingué le peuple de Dieu lorsqu'ils ont mangé l'agneau pascal. Aujourd'hui, nous mangeons l'agneau pascal. Nous mangeons l'agneau pascal. Nous mangeons l'agneau qui a été immolé il y a plus de 2000 ans à la croix, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui vit en nous. Alors la Pâque nous rend honorable. La Pâque nous rend influent. La Pâque nous rend riche. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent dans ta vie. La Pâque nous rend respectable. Les gens commencent à te respecter à cause de la valeur que Dieu te donne, à cause de la richesse que Dieu te donne. Vous savez, même la Bible dit, la sagesse du pauvre est négligée. Parce qu'il est pauvre, même s'il est sage. Alors la Pâque amène la richesse. Et la richesse nous rend respectable. La richesse nous rend considérable. Que Dieu commence à te rendre considérable à cause de la dimension de la grâce que la Pâque amène dans la vie de ses enfants. Alléluia. Que le sang d'Israël vous bénisse. J'étais en train de dire à quelqu'un que le sang d'Israël vous bénisse. Alléluia. Alors, donc, toutes ces choses, Dieu devrait le faire en Égypte pour distinguer son peuple des Égyptiens. Ok? Et si je les déclare toutes dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, cette année, sois différent de tous les membres de ta famille. Sois différent de tout ton entourage. Si tu crois, tu verras ces choses, c'est réalisé exactement comme ça et de cette manière-là dans ta vie. Distingue-toi dans tous les domaines de la vie. Tu crois cette parole? Distingue-toi dans tous les domaines, dans les études, dans le travail, dans ta santé, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Distingue-toi, car le Dieu en qui tu as cru s'appelle Yahweh Ehad. Yahweh Ehad. C'est-à-dire les dieux un. Notre Dieu est un, mais il est pluriel. C'est-à-dire qu'il touche tous les domaines de la vie. Et c'est comme ça, vous verrez, les Juifs, chaque matin, ils font cette prière. Cette prière qui est déclarée dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est un, dans d'autres versions. Et c'est ça, ce qui est proche des textes originaux. En hébreu, c'est Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Shema Israël. Et quand ils font cette prière, ils ferment les yeux et ils crient très fort pour que tout le monde entende. Il dit Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Donc écoute Israël. Yahweh est l'Éternel notre Dieu est un Dieu un. L'unique Dieu. Mais il est pluriel parce qu'on le voit on le voit dans Elohim. Il est pluriel. Ok? Donc Dieu touche tous les domaines. Quand on dit Elohim, c'est-à-dire Dieu peut se présenter à toi comme Dieu. Elohim, il peut venir comme une divinité. Elohim, il peut venir comme un juge pour juger les choses. Elohim, il peut venir comme un ange et il apparaît à toi comme un ange. C'est pourquoi vous verrez des endroits dans la Bible, on parle de l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même, Elohim. Donc, il est un Dieu, mais il travaille dans plusieurs domaines de la vie. C'est pourquoi je prie qu'en cette période pascale, que Yahweh Ehad, le Dieu un mais pluriel, vienne dans ta vie et touche chaque domaine de ta vie, te donne du succès dans tout ce que tu feras, se manifeste dans tout ce que tu feras, dans tous les organes de ton corps, dans toutes les parties de ton corps malade, qu'il les touche, qu'il vienne dans ta maison, qu'il opère dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc nous croyons qu'en cette période pascale, notre Dieu est en train de nous distinguer. Alléluia. Notre Dieu est en train de nous différencier des autres peuples. Croyez à ça et vous le vivrez dans cette
célébration pascale. Alléluia. Alors, c'est la consommation. Ce que nous devons retenir, c'est la consommation de l'agneau qui donna le coup de sifflet et ordonna le départ de l'Égypte. N'oubliez jamais ça. C'est le dernier pas sur le tarmac pour décoller. C'était la fin de séjour des Juifs en Égypte. Et je peux aussi le proclamer dans ta vie aujourd'hui que c'est la fin de ton séjour dans le malheur, la fin de ton séjour dans les tourments, la fin de ton séjour dans les complications, la fin de ton séjour à l'hôpital, la fin de ton séjour chez les gynécologues, la fin de ton séjour chez les cardiologues, la fin de ton séjour chez les oncologues, la fin de ton séjour chez les hématologues, la fin de ton séjour à la pharmacie pour gaspiller l'argent, la fin de ton séjour dans les pleurs, parce que le départ de l'Égypte était la fin de séjour. La consommation de l'agneau pascal était la fin de séjour des Juifs en Égypte. La fin de séjour. Alléluia. C'était la fin de séjour. Oh my Jesus. Et je proclame la fin de séjour de ta vie dans toutes les situations incommodes. Si tu crois que cette parole soit pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la Pâque, c'est la délivrance du peuple juif en Égypte. Le sang de l'agneau a servi à la protection et à la gloire des Israélites. Ça a protégé les Israélites et ça les a aussi glorifiés. Alléluia. Le sang de l'agneau pascal a protégé les Israélites, mais les a aussi glorifiés en Égypte. Donc la Pâque amène la protection, mais amène aussi la gloire. Voyez-vous, la Pâque, c'est un immense sujet, bien-aimé dans le Seigneur. Ne limitez pas la Pâque à la résurrection du Seigneur Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ ressuscite, il nous protège contre les forces du mal et il nous glorifie parce qu'il nous amène avec lui dans les lieux célestes. En réalité, nous ne vivons pas sur terre. En réalité, nous vivons au ciel. Mais on nous voit sur terre. C'est pourquoi je dirais, un chrétien, c'est un arbre renversé. Ses racines sont au ciel et en bas, on ne voit que les branches et les fruits. On ne voit que les résultats. Mais la sève vient de là. Oh, que Dieu bénisse la révérende de Vaudy qui nous a bénis à minuit aujourd'hui, elle a parlé de la sève. Donc en réalité, le chrétien, c'est un arbre renversé. Donc ses racines sont au ciel parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ. Notre vitamine, notre sève qui nous donne la force de ne pas sécher dans la vie se trouve au ciel. Et ici sur terre, on ne voit que les branches. Ici sur terre, on ne voit que les fruits. C'est pourquoi tu peux couper mes branches, tu peux me salir, tu peux donner de faux témoignages, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux couper les branches et les fruits. En un temps record, tu me verras encore produire de la verdure parce que mes racines sont connectées là-bas au ciel. La sève vient du ciel et ça descend. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. Donc la Pâque met la protection, aussi la gloire. Ça nous glorifie. C'est pourquoi je suis dans la joie de célébrer la Pâque en ce jour. Je suis dans la joie de célébrer cet agneau. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train d'aller mollo jusqu'à entrer dans le Nouveau Testament. Nous sommes en plein séminaire. Nous ne sommes pas pressés. Nous sommes en train d'exploiter ce qu'est la Pâque. Alléluia. Alors, nous comprenons déjà. À partir de l'Ancien Testament, comme la révérende de Vaudy l'a expliqué à minuit chez les Lévites des Nations, comment depuis le jardin d'Éden, n'est-ce pas, Jésus était déjà là, quand Adam et Ève avaient péché et qu'ils voulaient se justifier en se faisant des habits de feuilles, mais Dieu a immolé déjà l'agneau et a pris de sa peau pour le vêtir, pour le justifier. Nous voyons déjà la justification, comme la révérende nous a enseigné chez les Lévites des Nations à minuit. Dieu déjà l'agneau a déjà été immolé. C'était la préfiguration de cet agneau qui devait être immolé pour sauver, pour justifier l'homme. Amen. Alors, mais regardez maintenant. Cet agneau était donc Jésus-Christ qui contrôlait la situation en Égypte. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 35, verset 6. 2 Chroniques chapitre 35, verset 6. Voilà. La Bible dit, immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Amen. Ces versets nous donnent plus de lumière. Ok? Nous allons le lire dans la Bible, 2 Chroniques 35, verset 6. Ouvrons la parole de Dieu.
2 Chroniques, chapitre 35. Nous prenons le verset 6. Ok? Voilà. Et lorsque nous lisons cette parole, nous allons comprendre beaucoup de choses. Que l'agneau qui a été immolé était Christ. L'agneau qui a été immolé était celui qui devrait venir pour nous donner la vie, pour nous racheter et pour faire de nous des hommes et des femmes préparés par Dieu. Oh, alléluia. Donc, la consommation de l'agneau de Dieu, voilà, immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Regardez, lorsqu'on dit immoler la Pâque, ça semble bizarre. Ok? Ça veut simplement dire, prenez l'agneau, coupez-lui la tête, versez le sang et préparez-le pour que l'on mange. J'aime beaucoup cette expression, immoler la Pâque. Au lieu de dire l'agneau immolé. Ici, on personnifie déjà spirituellement et prophétiquement le Seigneur Jésus-Christ. Pour les aigles des Écritures, vous allez comprendre que déjà, on est en train de personnifier la Pâque. On ne peut pas immoler la Pâque. Non, on immole l'agneau. Donc déjà, on fait quitter l'agneau de sa dimension animale ou bestiale pour le personnifier déjà. Pour lui donner le sens de la délivrance. C'est lui qui vient délivrer. Donc ici, on est en train de personnifier l'agneau. Il dit immoler la Pâque. On lui dit immoler l'agneau. Donc là, par là, nous comprenons déjà que l'agneau, c'est lui la Pâque. Ok? Et quand la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, oh my God, faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, on comprend maintenant, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà. Donc la Pâque a été immolée. Et cette Pâque qui a été immolée, c'est Christ. C'est comme ça, 2 Chroniques 35, 6 personnifie déjà la Pâque. Ça fait quitter la Pâque de la dimension bestiale de l'agneau pour faire de lui un homme, pour le personnifier. Et c'est comme ça l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, va nous expliquer. Là, c'est la typologie. Il nous fait comprendre que l'agneau qui a été immolé, la Pâque qui a été immolée, c'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Oh, praise the Lord. Donc j'ai la joie de prêcher Christ, j'ai la joie de proclamer Christ, j'ai la joie de dire que j'appartiens à un Dieu vivant, à un Dieu fort, parce qu'il est celui qui était depuis l'éternité, on l'appelle l'ancien des jours. Voilà pourquoi lui-même il dit, Abraham votre père, quand il a vu mon jour, il tressaillissait de joie. Et c'est pourquoi les Juifs ont voulu les lapider, pour dire comment ça, toi tu viens à peine de naître, tu n'as même pas 33 ans, tu n'as même pas 34 ans. Tu n'as que 33 ans, tu vas dire que quand Abraham a vu ton jour, toi tu t'es dit, mais oui, avant qu'Abraham le fût, moi je suis. Oh my God. Pourquoi? Parce que il a maîtrisé la situation depuis le jardin d'Éden. Il a justifié l'homme. En Égypte, il a protégé le peuple. Il a sécurisé le peuple. Il a glorifié le peuple. Il a honoré le peuple. Il lui a donné de la dignité. Il a distingué. Alléluia. Il lui a donné la richesse. C'est comme ça que les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte avec de la richesse. Parce qu'il avait déjà donné la richesse en Égypte. Sur une terre étrangère, il le bénit. Je prie Dieu que Dieu te bénisse, toi qui es sur une terre étrangère, qui te fasse voir sa gloire. Alléluia. Alors, l'agneau qui a été immolé, c'est Christ. La Pâque qui a été immolée, c'est Christ, notre Dieu. Christ, notre Seigneur. Il a été immolé et il nous a donné la liberté. Il nous a donné l'accès. Il a ouvert les portes de l'Égypte pour que nous sortions. Il nous a fait sortir du paganisme. Il nous a fait sortir de l'esclavage du péché pour faire de nous des hommes libres.
C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'expliquer, il nous a pris des ténèbres pour son admirable lumière. Voyez-vous, il nous a transporté des ténèbres pour son admirable lumière. Donc voilà comment il nous a pris des ténèbres de nos familles, des ténèbres de malédiction, de blocages, de mauvais sorts, de la puissance de l'hérédité, et il nous a menés vers son admirable lumière. Il a fait de nous des hommes de lumière. Il a fait de nous les héritiers de la lumière. Alléluia. Il a fait de nous des hommes et des femmes qui vivent dans la lumière. Parce que lui, l'agneau immolé, parce que lui, la Pâque immolée, alléluia, c'est lui qui est venu sur terre. Voilà pourquoi son sang crie. Si le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie grâce. Alléluia. C'est pourquoi nous croyons à cet agneau pascal. Nous croyons qu'en cette période, toutes les familles sont sécurisées. Là où Jésus-Christ règne en sauveur, là où Jésus-Christ règne en Dieu absolu, les gens sont sécurisés parce que lui-même est ce que nous avons appelé en hébreu Shamor Dalet Israël, le gardien de la porte d'Israël. Shamor Dalet Dima, Shamor Dalet Konde, Shamor Dalet Pemba, Shamor Dalet Palen, Shamor Dalet Pambu, Shamor Dalet. Je ne sais pas, mettre ton nom, le nom de ta famille. Si Dieu est le gardien de votre porte en cette période pascale, la pandémie Covid n'entrera pas dans votre maison, ne vous verra pas. En cette période pascale, on ne pleurera personne. Je proclame, je parle comme prophète de Dieu. En cette période pascale, l'ambulance ne viendra jamais prendre quelqu'un de votre maison pour l'amener aux urgences. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ribo Sanda, Sobro Seke Managaregro, Rebababo, Sakabarabosia. Je proclame ces paroles dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Vous êtes un signe de l'amour de Dieu. Sobro Seke, Rekebo Sanda Barabosia. À cause du sang versé à Golgotha. À cause du sang versé à Golgotha. Parce que la Pâque, Christ a été immolé. Je sens que l'on doit prier parce que nous ne sommes pas pressés. Demain, ça sera le 3e jour de notre séminaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous l'avez déjà fait, voyez tous les enfants qui sont à la maison, qui ont des smartphones. Vos amis, envoyez-leur le lien. Paul Dima, Espace Ministries. Abonnez-vous, nous avons besoin de vos abonnements pour nous permettre de faire des lives sur YouTube. Voyez ici, ça nous prend trop de temps. Vous terminez ici, vous téléchargez la vidéo, vous essayez de couper, vous allez dans YouTube pour poster et aidez-nous à vous abonner à notre chaîne Paul Dima Espace Ministries. Amen. Paul Dima Espace Ministries, abonnez-vous. Faites abonner vos enfants à la maison, faites abonner vos contacts, envoyez les liens, aidez-nous. Aidez-nous vraiment. Nous sommes, si nous, Église, nous ne nous soutenons pas, qui va nous soutenir? Les païens se soutiennent entre eux. Allez voir des chaînes YouTube où on met des bêtises, où les Congolais s'injurient, où les Camerounais et les Ivoiriens s'injurient, où les gens font des histoires. Allez voir des chaînes YouTube où on parle de la sexualité d'une manière banale. Comment ils ont des millions de vues, des abonnés. Et pourquoi pas nous qui apportons l'évangile, nous qui apportons la parole de Dieu, la vie. Pourquoi s'abonner pose un problème, bien-aimé? Pourquoi nous sommes lourds à nous abonner, à soutenir cette vision? Pourquoi nous sommes lourds à transmettre, à transférer des liens, à inciter les gens, à les motiver? Allez voir toutes ces chaînes-là de théâtre. Ils ont des millions d'abonnés. Je me dis, Seigneur, pour des futilités, alors que nous vous apportons la vie. Soutenez-nous. Allez vous abonner et faites abonner les gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut prier ensemble? Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous venons en cette semaine pascale avec tous mes frères et sœurs qui me suivent en ce moment, oh Dieu, avec toutes nos familles, oh Dieu, nous, alors que nous sommes confinés, non, Israël, cette nuit-là, tu les as aussi confinés, oh Dieu, personne ne pouvait sortir. Ils devraient mettre le sang dans les linteaux de leurs portes, pour que l'ange de la mort n'entre pas. Oui, ils étaient tous confinés. Seigneur, nous sommes aussi confinés et nous prions que le sang versé à Golgotha nous serve de signe. Le sang de l'agneau pascal mette la distinction entre nous et les autres en cette période de pandémie, en cette période de souffrance, oh Dieu, où les gens meurent, Seigneur, comme de la volaille.
Nous te prions, Seigneur, de nous protéger, de nous sécuriser, que ton sang nous serve de signe, oh Dieu, et en même temps, viens nous distinguer, Papa, viens nous glorifier, viens nous donner de la dignité, Seigneur, viens nous rendre honorables, oh Dieu des armées. Oui, Seigneur, viens nous mettre à part, viens nous différencier, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, à cause de la Pâque, vivre différemment des autres, à cause de la Pâque, être honorés, à cause de la Pâque, nous voulons voir des portes s'ouvrir, à cause de la Pâque, oh Dieu, nous voulons nous voir épanouir. Seigneur, après cette période de confinement, si Israël est sorti de l'Égypte avec des richesses, nous voulons nous aussi, après le confinement, oh Dieu, sortir avec de grandes richesses, voir des portes s'ouvrir, oh Dieu, voir ta gloire dans nos ministères. Nous voulons voir des églises s'épanouir, des églises s'élargir, oh Dieu, des ministères prendre de l'ampleur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi. Merci parce que tu nous as donné le go de sortir de l'esclavage de nos familles, de sortir de puissance, de malédiction, de condamnation, de réclamation. Nous en sommes sortis, oh Dieu, parce que l'agneau est déjà immolé. La Pâque est immolée. Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Pâque. Nous proclamons ces choses dans la vie de nos frères et sœurs, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons comme un seul homme, merci Seigneur Jésus-Christ. Si l'Esprit te conduit à continuer la prière à la maison avec tous les membres de la famille, n'hésitez pas, continuez à prier, continuez à parler à Dieu. Priez par rapport à la parole que vous avez écoutée, que Dieu vous distingue, que Dieu vous glorifie. Alléluia. Que la Pâque, que cette période pascale vienne impacter vos vies. Priez ensemble à la maison, invoquez les dieux d'Israël et le Seigneur vous fera énormément du bien. Voilà, c'était votre humble serviteur, le révérend docteur Paul Dima. Depuis Bruxelles, nous sommes en train d'apporter cette parole, nous sommes en train d'apporter tous ces enseignements pour impacter vos vies, pour faire asseoir la chose de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous les fidèles de la région de David, tous les Lévites des nations, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Vous êtes nombreux à nous suivre partout où vous êtes. Que le sang d'Israël soit avec vous, que la Pâque qui a été immolée, notre Seigneur Jésus, règne dans vos vies. Célébrez-le, mangez, buvez. Jésus-Christ est vivant. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup.